Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on parlait succession en évoquant tout à l'heure les questions de crypto-actifs, de crypto-monnaies avec Louis-Alexandre de Froissart. Et on va continuer à parler un peu succession et frais de succession. C'est aussi un peu dans l'air du temps politique. Donc c'est très intéressant de placer aussi notre gestion de patrimoine dans notre air du temps. Et pour en parler, Barbara Thomas-David est avec nous. Bonjour Barbara. Bonjour Cédric. Vous êtes notaire à Paris et on va donc plonger dans ce monde de la transmission, histoire déjà de rappeler, de poser le cadre. Comment aujourd'hui se passent ces successions? Qu'est-ce qu'il en est des droits de succession? Quelles sont les obligations, on va dire, en matière de déclaration et de paiement de droits? Enfin voilà, est-ce qu'on peut repositionner le cadre dans lequel on discute aujourd'hui? Bien sûr. Alors, à partir du moment où il y a une transmission de patrimoine, souvent c'est le cas en matière de décès, on peut avoir aussi des donations, c'est-à-dire des transmissions avant décès de son vivant. Mais si on est dans une stricte succession, vous avez une règle qui dit que à chaque transmission, on paye, et on paye dans les 6 mois du décès. Il y a juste une exception, c'est entre conjoints survivants. Depuis 2007, les conjoints survivants et les personnes qui sont pacsées n'ont pas de droit à payer. Les autres personnes, après un abattement qui varie en fonction du lien de parenté entre la personne décédée et ses héritiers, eh bien les autres personnes doivent passer par la case paiement de droits de succession. Donc il y a un cadre auquel on ne peut pas se soustraire et on a compris, c'est dans les 6 mois. Est-ce qu'il y a des exonérations, des abattements qui sont en vigueur? Est-ce qu'il y a finalement des moyens, j'ai envie de dire légaux, là je ne parle pas de triche, pour finalement réduire la douloureuse? Alors, pour réduire la douloureuse, c'est assez simple, il faut anticiper les choses. D'accord. Parce qu'une fois qu'une personne est décédée, vous devez appliquer stricto sensus les règles de la dévolution successorale et du droit fiscal des successions. Pour justement payer moins, il faut anticiper les choses et transmettre avec des démembrements de propriété, des abattements qui se reconstituent au fil de l'eau. Il y a tout un tas de modalités et de possibilités pour justement payer moins, mais encore une fois, c'est l'anticipation qui est le maître mot en la matière. Et on va rappeler quand même un principe, ça n'est pas parce qu'on parle de ces choses-là, ça n'est pas parce qu'on anticipe que c'est autoréalisateur. Ça va pas nous faire mourir plus vite que de régler ces affaires en amont, on est d'accord? Non, parce que certains nous disent, je veux pas parler de tout ça, ça porte malheur. Enfin, non, il y a aucun chiffre qui vienne corroborer tout ça. Non. On dit souvent, on a coutume de dire que faire son testament ne fait mourir personne. Vous avez raison, Cédric. Mais au-delà de ça, parler des choses, ça ne veut pas forcément dire et faire les choses derrière. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous parlez avec votre notaire ou avec votre conseiller de gestion de patrimoine de possibilités que vous allez passer forcément à la caisse. Autrement dit, l'idée, c'est de déterminer, de regarder ensemble le champ des possibles. Et ensuite, faire ou pas faire. Et puis décider tranquillement en famille ensuite. Oui, d'autant qu'en plus, ce dont on discute éventuellement à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans ou plus tard, c'est pas la même chose. Et que peut-être qu'il y a des choses et qu'on a décidé d'en parler à 40 ans, il faudra peut-être en reparler à 50 ou à 60 ou à 70 encore plus fortement pour régler au mieux. Bien sûr. Et puis en plus de ça, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce qu'on peut poser comme un postulat à 40 ans peut changer 5 ans après. 10 ans après, vous pouvez avoir une famille recomposée, vous pouvez avoir les malheurs de la vie qui font que vous allez vous retrouver avec quelqu'un sous dépendance, donc en qualité d'aidant. Donc il y a tout un tas de choses. Et l'idée, c'est effectivement essayer d'avoir une vision, mais également une vision qui n'est pas irréversible et continuer à se protéger soi-même. Alors je le disais, cette gestion de patrimoine et ces questions de transmission, elles sont aussi au cœur de notre actualité, on va dire, politique. Et après le premier tour des élections législatives anticipées, le Rassemblement national est ressorti, on va dire, en tête, et il propose plusieurs mesures qui sont dans ce monde des droits de succession. Par exemple, de supprimer les impôts sur les héritages directs pour les familles modestes et les classes moyennes, mais pour le moment, on n'a pas de précision sur les seuils. Il prévoit aussi de garder, par exemple, les 100 000 euros, mais de raccourcir ce qu'on appelle le délai de rappel fiscal, non pas à 15, mais à 10 ans. C'est revenir à une situation un peu aussi antérieure. Il rajoute les grands-parents, qui pourraient bénéficier aussi de ces 100 000 euros tous les 10 ans. Et puis, il y a des propositions aussi d'exonération supplémentaire sur les biens immobiliers.
Comment est-ce qu'on regarde tout ça finalement ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de nouveautés. On ne va pas faire de politique, on regarde vraiment patrimonialement ce à quoi il faut réfléchir quand on a envie d'anticiper, quand on a envie de transmettre, de donner, enfin voilà. Moi, ce que j'entends dans ce discours, c'est qu'il y a une ouverture de champ des possibles. C'est-à-dire que en réduisant le temps pour les abattements, c'est-à-dire en les passant de 15 à 10 ans, vous ouvrez un champ de possibilités en plus. C'est-à-dire que nous, notaires, on va pouvoir proposer une transmission tous les 10 ans au lieu de tous les 15 ans. C'est d'ailleurs une proposition, si je ne m'abuse, qui était également celle de l'actuel gouvernement, qui n'a finalement pas été prise. Mais effectivement, à partir du moment où vous ouvrez un champ de possibles plus important, je pense aussi à ce que vous citiez avec les grands-parents, eh bien, les grands-parents qui en ont les moyens, là aussi, vont pouvoir transmettre à leurs petits-enfants en faisant un saut de génération. Je dirais que le maître mot, c'est regarder par rapport à une situation précise si oui ou non c'est intéressant. Mais plus effectivement vous ouvrez de champs de possibles, plus nous, notaires, on a des moyens de travailler tout en respectant évidemment le patrimoine de chacun. L'idée, c'est protéger les autres et transmettre, mais également se protéger soi-même. Oui, ne pas se démunir. Voilà, le saut de génération, c'est bien quand on en a les moyens. Il ne faut pas oublier son éventuelle dépendance et son autonomie financière aussi. Juste pour terminer, Barbara, si aujourd'hui vous aviez 1, 2, 3 conseils vraiment à placer en tête de gondole pour des personnes qui souhaitent anticiper leur succession, pour minimiser, on ne va pas se cacher à son petit doigt, le frottement fiscal, comme on dit, et peut-être aussi éviter quelques complications. Qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir en tête et pas oublier pour savoir aussi de quoi il va falloir parler avec son notaire, son CGP, son... Je dirais que la première chose, c'est de se dire qu'est-ce que l'on souhaite, je dirais civilement. On dit toujours il faut que le civil soit là pour ensuite penser au fiscal. Autrement dit, quand je parle civil, ça veut dire comment vous souhaitez que votre patrimoine soit transmis. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez pour votre conjoint? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Une fois que vous avez déterminé par ordre, on va dire, croissant vos priorités, là, vous pouvez en parler avec votre notaire qui va essayer de mettre ça en adéquation avec une fiscalité attractive. Il faut savoir effectivement jongler avec les possibilités fiscales du moment, mais une fois encore, qu'on s'est bien projeté sur ses souhaits et ses philosophies de vie. Et juste, vous l'avez peut-être déjà dit tout à l'heure, mais là, par exemple, les familles vont peut-être se voir, se croiser à l'occasion de la pause estivale. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut aussi aborder avec ses enfants, leur parler régulièrement tout au long de leur vie de cette succession, de cette transmission, de ces choix patrimoniaux ? Il faut que les parents parlent, mais il faut également que les enfants parlent également. Vous savez, la société a quand même pas mal changé et je vois qu'on a de plus en plus, en ce moment, de viager ou de monétisation des biens immobiliers. C'est-à-dire que là où les familles transmettaient des biens immobiliers, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, des fois, les choses qui ne se voyaient pas encore il y a 15-20 ans, les gens vendent en viager ou vendent la nue propriété de leurs biens non pas pour pouvoir mieux vivre eux, mais pour pouvoir transmettre à leurs enfants, pour pouvoir donner le coup de pouce là où les crises économiques qu'on voit en ce moment durcissent les velléités des uns et des autres pour justement pouvoir créer une entreprise, pour pouvoir se lancer dans la vie. On sait bien que ça fait bien longtemps maintenant que la succession n'est plus là pour permettre aux enfants de se lancer dans la vie. Finalement, quasiment au moment où la vie est faite, quoi. Exactement. Donc, il y a une autre façon de voir les choses. Ce qui est important, c'est de parler pour éviter les tabous. Merci beaucoup. Barbara Thomas-David, donc notaire à Paris. Merci d'avoir fait confiance à Cœur de Patrimoine aujourd'hui. À très bientôt. Merci Cédric. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.